mais aussi qu'il y ait beaucoup plus d'intercession entre les différentes universités guinéennes et de Bordeaux et de la France en général. Donc je reconnais que vraiment vous avez besoin que nous ayons beaucoup plus de contacts ensemble et nous allons nous évertuer à ce que cela soit dans l'avenir. Je vous remercie. Je passe la parole à Mme Bangora. 3 minutes. Merci pour les questions. La première question qui m'a été posée concerne la durée de la transition. 1 an, est-ce un délai raisonnable? Il y a évidemment beaucoup d'éléments à donner pour pouvoir répondre à cette question. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, la durée de la transition. Donc je vais essayer d'être synthétique. Pour pouvoir répondre à votre question, 1 an, est-ce que ça suffit? Il faudrait d'abord rappeler que nous sommes dans une période de transition. Donc le délai est forcément limité, que nous sommes dans un régime civilo-militaire et que donc un régime civilo-militaire, par définition, ce n'est pas un régime issu d'une légitimité populaire et démocratique. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des précautions. Alors, ces positions de principe étant rappelées, je vais répondre plus directement à la question. Quel est le rôle de la transition? Parce que pour pouvoir répondre à la question, si en 1 an on peut tout faire, il faut rappeler quel est le rôle. Le rôle, c'est préparer les élections. Et selon notre livre, il faut donner la priorité à une élection présidentielle par rapport à une législative. D'ailleurs là, je dirais 2 ou 3 mots. Mais je ne peux pas m'étendre malheureusement, mais je dirais 2 ou 3 mots. Si nous étions encore dans le régime de Lansana Conté, je donnerais la priorité aux élections législatives, parce que je dirais qu'il est important, compte tenu de la fin du mandat des députés, de restaurer le mandat de l'Assemblée nationale et d'aller à des législatives, pour redonner un souffle démocratique dans le cadre du régime de Lansana Conté. Mais nous ne sommes plus dans ce régime, nous sommes dans une transition. Or, j'ai bien expliqué, le rôle d'une transition, c'est d'arriver à une alternance. Et j'ai bien dit qu'une alternance ne peut se faire que par une élection présidentielle. Donc, ceci étant dit, la priorité, me semble-t-il, c'est l'élection présidentielle. Donc, pour pouvoir répondre à la question, je dis qu'il faut préparer les élections en priorité les présidentielles. Donc, ça veut dire mener à terme le processus électoral. Donc là, je ne peux pas parler à la place du président de la CENI, c'est lui l'autorité compétente pour dire si, à l'heure actuelle, les délais sont suffisants pour avoir une élection en Guinée. Je me souviens que Ben Sékou Sylla avait dit il y a environ 2 mois et demi que d'après lui, d'après ses analyses de la situation, il pourrait conduire une élection au 16 avril. J'avais retenu le 16 avril. Parce que c'est la date d'anniversaire de mon mariage. Donc, ça, cette date-là. Donc, je ne peux pas me tromper sur cette date. Donc, je me souviens très bien qu'il avait dit ça. On peut organiser une élection pour le 16 avril. C'est bientôt d'ailleurs. Alors, ceci venant de la bouche du président de la CENI, je pense que c'est à prendre en considération. Toutefois, c'est à lui vraiment de dire à tel moment, de répondre à la question. Personne d'autre n'est compétent pour répondre à cette question si on veut que ce soit démocratique. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc, il faut préparer les élections. Ensuite, deuxièmement, réviser la Constitution. Donc ça va prendre du temps. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a des analyses qui sont faites. Faut-il réviser ou faut-il élaborer une nouvelle Constitution ? Donc à l'heure actuelle, venant des institutions de l'État, nous entendons parler de révision. Nous n'entendons pas parler d'élaboration d'un nouveau projet de constitution. Il est question de réviser. Pourquoi réviser? Parce que la constitution a été suspendue par le président du CNDD. Elle a été suspendue, ça veut dire qu'elle peut être remise en vigueur. On ne dit pas qu'on va reprendre à zéro une constitution à l'heure actuelle au niveau du pouvoir exécutif en Guinée. Donc si je m'en tiens à ce qui est dit au niveau du pouvoir, nous allons réviser la Constitution. Donc cela va prendre du temps. La question qui se pose, c'est quelle Constitution allons-nous réviser en Guinée? Est-ce que nous allons réviser la Constitution qui était en vigueur
juste avant le coup d'État, c'est-à-dire celle de 90 modifiée en novembre 2001, c'est-à-dire allons-nous réviser la Constitution de novembre 2001, celle qui avait été manipulée par le régime de Lansana Conté pour supprimer la limitation du pouvoir, ou bien allons-nous réviser la Constitution originelle de décembre 90? C'est toute la question, elle est là. Je pense que fondamentalement, si les Guinéens veulent le changement et si les Guinéens veulent la démocratie, ils opteront pour la révision de la Constitution de 1990, parce que celle de novembre 2001 avait supprimé la limitation du pouvoir. Alors, si nous disons que la révision de la Constitution de 1990 a lieu, je pense que c'est quelque chose de positif. Parce que si nous révisons la Constitution de 90, ça veut dire que nous pouvons réviser des éléments dans cette Constitution. Sachant aussi que cette Constitution, à la base, elle était déjà démocratique. Certes, elle n'a pas été appliquée, mais elle était démocratique. Or, en droit, la violation de la norme ne signifie pas la suppression de la norme. Donc, je reviens à ma... Exploser le temps. Pardon? Ah, je ne peux plus continuer. Bon, alors, donc, ok, excusez-moi, j'aurais aimé continuer, malheureusement ce n'est pas possible. Donc nous allons réviser la Constitution et nous allons adopter cette Constitution qui aura été révisée. Là aussi, il y a une grande question. Comment va se faire l'adoption de cette nouvelle Constitution révisée? Parce que normalement, l'adoption d'une Constitution, dans la Constitution de 90, ça ne peut se faire que de deux manières, soit par un référendum, soit par une loi. Or là, il est question de l'adopter par une ordonnance. Donc ce n'est pas un mode juridique d'adoption d'une constitution valable. Donc c'est pour les juristes et les politologues que nous sommes, c'est une vraie question. Nous devons réfléchir à ça. De manière abrupte, on ne peut pas accepter qu'une constitution soit adoptée par ordonnance. Ça ne tient pas la route juridiquement. Surtout si nous révisions la Constitution de 90, celle de 90 dit comment il faut réviser et adopter cette nouvelle Constitution. Donc il faut être prudent avec la loi, surtout quand on parle de la loi fondamentale. Donc pour répondre, je dirais qu'un an, c'est ce qui a été demandé par les forces vives de la nation. Le président a accepté cette proposition. Il est possible que pour des raisons techniques, on déborde de 1 ou 2 ou 3 mois. Mais à mon avis, on ne devrait pas aller au-delà parce qu'après, on risque de déborder dans autre chose qu'une transition. Merci Madame Bangoura. Je passe la parole à M. Diop. Oui, alors, donc, la question qui m'a été posée, c'est une question relative au respect de droits de propriété en Guinée. Je pense que ce qu'on peut dire de 58 en nos jours, je pense qu'il y a eu une sorte d'inflation des titres de propriété en Guinée, puisque vous aviez devant les tribunaux guinéens actuellement, lorsqu'il y a un contentieux sur les terres en Guinée, les titres résultant de la période coloniale, vous avez des titres qui ont été mis aussi à l'époque de Sékou Touré, donc de 58 jusqu'à 84, vous avez des titres qui ont été émis à partir de 92, puisqu'il y a eu une réforme foncière et domaniale en Guinée en 92. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a, disons, une violation constante des droits de propriété en Guinée. Des rapports de force se sont imposés, les gens ont été usurpés de leurs droits. Il y a eu également des déguerpissements, on a vu au niveau même de l'autorité du chef de l'État, où les familles proches du chef d'État ont usurpé les biens des particuliers. Donc il y a un gros problème de la Guinée. Je pense que là, il y a un problème de justice sociale en Guinée. Je pense que pour la période transitoire, un des moyens de réconciliation des Guinéens, c'est de rétablir les droits de propriété des Guinéens, le respect des droits de propriété. Non seulement c'est un aspect important parce que ça permettra de lutter contre la pauvreté en Guinée, puisque les gens ont été complètement violés dans leurs droits, hein, c'est clair. Deuxièmement, c'est un moyen de réconciliation nationale. Je pense souvent qu'on pose la question de réconciliation nationale en termes essentiellement politiques, à savoir on pardonne et puis on voit le lendemain.
Je pense aussi qu'on peut rétablir les droits des gens, c'est-à-dire qu'on peut permettre aux Guinéens de retrouver leurs biens, parce qu'il y a des personnes qui ont été saisies, des biens ont été saisis, et réaffectés à d'autres personnes par rapport à leur position au pouvoir. Je pense, Madame l'ambassadrice, s'il y a aujourd'hui quelque chose à dire en termes de perspectives de développement en Guinée, non seulement si on rétablit les droits de propriété qui ont été violés dans le temps et dont les personnes sont là, les descendants sont là, ils sont frustrés, si on ne rétablit pas ces droits-là, non seulement